Bonjour à tous et bienvenue à mes amis du signe du Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Nous allons découvrir vos énergies, votre tendance pour cette nouvelle année 2022. Je vous rappelle que c'est un tirage général, prenez vraiment que ce qui vous parle, d'autant plus que ce tirage va être un petit peu pour l'année 2022, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Eh ben, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Et je vous ai donc tiré une carte du tarot du bon karma, qui une carte, là j'ai sélectionné que les lames majeures, hein, donc c'est vraiment une lame majeure qui va sortir. Pour moi c'est un petit peu l'énergie qui va vous suivre durant cette année, qui va vous accompagner, qui va peut-être vous influer son énergie. Ici, j'ai envie de vous tirer une carte, enfin j'ai eu envie de vous tirer une carte de l'oracle des runes de la vie moderne. Pareil, c'est une rune qui va nous amener un petit peu l'influence, l'énergie durant cette année 2022. Et je vous ai tiré deux cartes du Laxer Tarot pour le domaine amoureux, sentimental, deux cartes pour le domaine professionnel et vos activités. Ici, deux cartes au niveau relationnel de votre communication. Et ici, deux cartes pour l'aspect financier, pour l'aspect des biens matériels. On va tout de suite démarrer avec cette première carte du tarot. Nous avons la lame majeure du jugement. Et bien ici, il y a les trompettes qui vont sonner pour vous, mes amis les Sagittaires. Alors, c'est une carte d'éveil, certes. Ici, on vient un petit peu vous aider un petit peu, parce que c'est quand même l'avant-dernière carte du tarot, elle vient un petit peu, cette énergie du jugement, elle vient un petit peu nous aider à accepter, à réparer, à comprendre, à traiter ce qui est à précéder, c'est-à-dire un petit peu dans ce qui s'est passé ultérieurement. Et ça, elle nous invite, cette carte aussi, à tourner la page et à commencer un petit peu l'écriture, à commencer un petit peu un nouveau chapitre de votre vie, avec beaucoup plus de sagesse, avec cette carte du jugement, avec beaucoup plus de reconnaissance de cette carte de jugement, d'appel qui nous donne un petit peu une seconde chance, entre guillemets. Et puis, vraiment de tourner la page du passé, de tirer un trait, mais tirer un trait quand même, avant un petit peu d'avoir, comment est-ce qu'il faut dire, d'avancer vraiment avec conscience et, euh, et puis de faire un petit peu un nouveau point vis-à-vis de vos priorités, de vos envies, de vos désirs et de vos projets que vous avez pour cette année 2022 avec cette carte du jugement. On a vraiment, je pense, que c'est des projets qui étaient en sommeil, pardon, en vous depuis un certain temps. Et sur 2022, on a vraiment cette énergie de pouvoir les mettre en place, de pouvoir vraiment, oui, un petit peu réveiller ces projets qui étaient un petit peu en sommeil en vous. Ici, le jugement, il nous invite aussi un petit peu à réfléchir sur quel chemin, sur quelle décision. Alors bon, on a, voilà, à chaque année, nouvelle année, on prend toujours aussi des résolutions. À quelle résolution que vous avez envie de prendre pour justement écrire ce nouveau chapitre, écrire cette nouvelle année et de bien définir euh, ce que vous avez envie, ce que vous voulez faire, mais surtout de le faire avec beaucoup de vérité, d'honnêteté, de vraiment, comment est-ce qu'il faut dire? Ouais, d'être honnête avec soi-même et de vraiment faire preuve de lucidité et puis ouais, de vraiment définir de ce que vous avez fait aussi et ce qu'on a envie de faire. Voilà, tout simplement. C'est vraiment cette énergie du jugement. Ça me parle aussi un petit peu de spiritualité, hein. Pour moi, il y a vraiment une étape l'année prochaine pour les Sagittaires. Il y a vraiment une étape qui nous parle d'un petit peu d'un éveil ou d'un réveil, pour certains spirituels, qui impliquera peut-être certaines décisions ou pour peut-être aussi peut-être
prendre parce qu'il faut aussi prendre aussi des formations, prendre vraiment pas seulement des décisions, des informations. Il y a des choses qui vont vous être données pour pouvoir un petit peu vous éveiller, vous réveiller à votre chemin spirituel. Voilà. Maintenant, on va regarder la carte des runes. On va voir quelle rune va vous accompagner pour 2022. Waouh, elle est superbe. C'est la rune Wunjo. Donc, vous voyez, hein, elle respire la joie de vivre. Elle respire le bonheur, le partage. Vraiment, cette énergie Wunjo, c'est une rune vraiment très, très, très favorable, hein. Je dirais dans pas mal de domaines, quasi tous, enfin dans tous les domaines en tout cas, elle nous amène la prospérité, l'harmonie, la santé, hein, c'est quand même important. Euh, une Jo, elle nous annonce aussi une transformation. Donc vous voyez, jugement, la rune de la transformation, transformation dans notre vie, alors peut-être dans un domaine bien précis ou plusieurs domaines bien précis, on a vraiment cette notion de transformation pour quelque chose de positif. La vie sociale et relationnelle vous apportera satisfaction et peut-être pour certaines personnes célibataires, on pourrait espérer une nouvelle relation, une nouvelle rencontre. Excusez-moi. Et ici, au point de vue, alors c'est toujours général, après on va voir au niveau des domaines que je vous cite, on a vraiment au niveau des affaires, on a beaucoup de perspectives qui vont être encourageantes et qui vont être vraiment enrichissantes. C'est une très très bonne énergie, cette énergie de Wunjo. Moi, je la compare un petit peu aussi à... Bon, après, c'est personnel, hein, parce que voilà, au travers de mes tirages, ou que je travaille vraiment avec les rhumes, le Wunjo, pour moi, c'est un petit peu la roue de la fortune. Pourquoi ? Parce que certains puristes des runes pourraient dire non, la roue, c'est plutôt Raido, hein, parce que c'est la rune qui nous parle de déplacement. Là, ici, la roue de fortune, pour moi, c'est pas une carte de déplacement, autant ça serait la carte du chariot, mais la roue de fortune, c'est vraiment, Wunjo, elle nous amène des hauts et des bas dans la vie, elle nous amène vraiment cette influence quand même de joie, mais nous amène aussi, elle nous indique que tous les bons moments, il faut les prendre, il faut vivre les choses au présent, et il faut savourer quand il y a ces énergies positives qui arrivent, et que ma foi, quand la roue de la vie, on en a tous des hauts et des bas, quand on est au bas, se rappeler déjà les petites choses bien positives qu'on a eues, les bonheurs qu'on a eus, et de se dire, ma foi, c'est une période un petit peu plus compliquée, c'est une période un peu plus difficile quand on a ces bas dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, dans la vie de tout un chacun, et d'en tirer le côté le plus positif, même si c'est difficile, et de se dire que la roue, de toute façon, elle finit toujours par tourner, et que les moments positifs arriveront, et il faut vraiment savoir les savourer, les accueillir et les vivre. Voilà, tout simplement. C'est une superbe énergie, cette rune Wunjo. Maintenant, on va regarder dans le domaine sentimental, de l'amour, pour cette année 2022. Pour vous, les Sagittaires, bon, on commence un petit peu, waouh, on a un 5 de denier. Alors, le 5 de denier nous parlait plutôt de l'aspect matériel, mais là on est dans l'aspect quand même, on est dans le domaine de l'amour. Ici on nous parle de pauvreté, de sentiments. On est chagriné, on est triste, on est peut-être dans une relation pour certains qui sont en relation de comment est-ce qu'il faut dire, de codépendance, hein. Pour moi, il y a vraiment cette notion-là qui ressort très fort avec ce 5 de denier. On a aussi peut-être traversé, pour certains sagittaires, on a peut-être fait des rencontres, on a peut-être voulu s'engager dans une relation, et ça, ma foi, ça n'a pas matché. Et je ressens avec cette énergie de 5 de denier, pour certains d'entre vous, que vous vous dites, et ça c'est un truc à pas se dire, mais voilà, je le ressens comme ça, c'est que ça ne matchera jamais, c'est que vous ne rencontrerez jamais la bonne personne. Et ben il faut vite vous tirer ça de la tête, parce que c'est simplement une énergie que vous vous dites vous-même. Pour moi, c'est plus un état d'esprit que pour certaines personnes célibataires ou en difficulté de trouver le ou la compagne qu'elles désirent. C'est vraiment cette énergie-là, c'est un état d'esprit que vous avez. Mais sachez que ce n'est pas le cas. On trouve tous la bonne personne. Après, je pense qu'il y a aussi une notion peut-être de définir un petit peu ce que l'on veut, hein. Il y a aussi cette notion-là.
Ouais, bah voilà. Eh ben dis donc, je l'avais pressenti celle-là. Le 7 de bâton. Alors, ce 5 de denier, pour certaines personnes, comme je disais tout à l'heure, ont traversé, traverse toujours cette notion. Vous voyez, on voit cette porte close, on en voit la clé. Et on la voit pas, cette clé, parce qu'on ne sait pas l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'on est dans cette énergie de se dire, j'y arriverai pas. Je tombe toujours sur la mauvaise personne. Ça le fera pas, ça matchera jamais. Eh ben non. Pour vous qui êtes célibataire, vous trouverez la clé et pouvoir ouvrir cette porte. Pourquoi? Parce que ici, avec un 7 de bâton qui nous parle quand même de détermination, de combativité, on vous invite vraiment, comme cette personne, hein, à vraiment réfléchir, méditer sur ce que vous voulez vraiment, sur quelle personne vous aimeriez rencontrer, sur quelle personne avec qui vous aimeriez faire un bout de chemin. C'est vraiment de définir un petit peu, de se poser les bonnes questions de ce que je veux et ce que je ne veux plus, de qui je veux faire rentrer dans ma vie et qui je ne veux pas faire rentrer dans ma vie. Vous voyez, je ne veux pas dire que vous avez fait les mauvais choix, mais je pense qu'à un moment donné, vous vous êtes pas posé euh, euh, la question si cette personne était réellement faite pour vous, si justement vous désiriez que cette personne fasse partie de votre vie. Ici, il y a vraiment cette notion de combattre, de se poser les bonnes questions, d'être déterminé, d'être vraiment en adéquation avec ce que l'on désire vraiment et pas forcément, je parle de co-dépendance, de pas peut-être avoir fait rentrer certaines personnes parce qu'on était seul et parce qu'on avait peur d'être seul et qu'on était en, comment est-ce qu'il faut dire, en grosse demande d'amour, d'attention. Voilà, c'est un petit peu ces deux cartes-là. Là, je parle principalement pour les célibataires. Maintenant, on pourrait revenir si vous êtes en couple et que vous avez rencontré, et que vous rencontrez encore malheureusement sur cette, moi je dirais, sur ces 4 premiers mois de l'année 2022, on a cette notion d'être un petit peu dans un désert un petit peu affectif. On a beau être en couple, mais des fois on se retrouve vraiment très seul. Et là, c'est ce que cette énergie du 5 de denier nous donne, hein. Ici, on a vraiment cette notion d'être un petit peu justement dans une codépendance. Mais là aussi, il y a un besoin avec cette carte de jugement de se dire, bon maintenant, je regarde vraiment avec beaucoup de lucidité, avec beaucoup d'honnêteté, avec beaucoup d'authenticité, parce que la carte du jugement, c'est une carte d'authenticité. Ce qui se passe dans mon couple, j'essaye, enfin en tout cas on met tout en œuvre pour pouvoir en discuter, pour définir nos besoins, pour définir nos désirs, mais pas seulement les vôtres, mais aussi celles de votre compagnon, de votre compagne, et de pouvoir justement retrouver une communication, parce qu'il y a aussi un manque de communication. Ici, le 7 de bâton, on est un petit peu, on se retranche un petit peu, hein, on se protège, non seulement on se protège, mais on met tous ces bâtons devant nous et ça évite, enfin, ça ne permet plus à l'autre personne de pouvoir engager une conversation, de pouvoir euh, vous approcher tout simplement, de dire ben voilà qu'est-ce qui se passe, ces problèmes, euh, ça peut être l'autre personne, hein, ça peut être votre compagne ou votre compagnon qui est dans cette énergie de 7 de bâton, d'être beaucoup sur la défensive et de ne pas pouvoir faire un chemin d'échange et de voir réellement les problèmes et les rencontres et les difficultés que vous rencontrez pardon, au sein de votre couple. Il y a vraiment cette notion de se dire maintenant je définis très bien ce qui m'a fait souffrir, ce que je veux, ce que je ne veux plus et on peut très bien continuer avec la même personne avec qui on rencontre des difficultés. Je ne vous parle ni de vous séparer, ni de tout remettre en question, mais de pouvoir trouver un chemin euh, pour justement surmonter les difficultés, les comprendre, les appréhender et pouvoir justement les transformer dans quelque chose qui vous correspond plus autant à vous que dans votre couple. Voilà. Maintenant, on va partir avec le domaine euh, des activités et professionnelles. On a la tempérance. Ici, on nous parle donc d'équilibre. J'ai retourné cette carte pour moi dans le milieu professionnel, pour vous les Sagittaires. J'ai ce mot de frustré, frustration. On a peut-être au niveau de ces derniers mois, de cette année 2021 qui arrive à son terme, on a cette notion peut-être justement d'être frustré parce qu'on ne trouvait pas l'équilibre peut-être professionnel ou dans vos activités. On n'a pas trouvé peut-être le juste milieu, le bon milieu, hein, comme on dit avec cette carte de tempérance, hein,
la terre du milieu, peut-être certains compromis au niveau professionnel que vous étiez peut-être fixé ou simplement avec votre employeur. On n'a peut-être pas trouvé exactement justement cette notion d'équilibre. Et il y a cette notion de frustration qui vient, qui n'est pas du tout par rapport à cette carte de tempérance, mais j'ai ce mot-là qui est venu depuis que j'ai retourné la carte de la tempérance. Ah ouais, ça ne m'étonne pas. On a la carte des amoureux. Ici, on a un choix professionnel. On a un choix professionnel qui va, pour certains sagittaires, se présenter pour cette année 2022. Alors peut-être que vous êtes en recherche d'emploi, vous auriez peut-être un ou deux choix ou deux opportunités. Peut-être que vous êtes actif, que vous avez déjà un emploi ou une activité. Et ici, on a peut-être une opportunité qui se présente où vous avez envie de changer de travail et on se pose la question. Là, on est vraiment face à un choix. On doit prendre une décision et on vous demande vraiment avec cette carte de tempérance de bien peser le pour et le contre. Je vous donne un exemple. Est-ce que actuellement je gagne très bien ma vie, mais alors au niveau travail, c'est plus du tout ça. J'arrive plus à trouver un équilibre, j'arrive plus à trouver une harmonie justement avec cette carte de la tempérance. Et voilà, on me propose un travail peut-être un peu moins rémunéré au niveau salaire, un peu moins attractif, mais je sens que ce travail me permettrait de plus m'épanouir professionnellement. Je trouverais un juste équilibre, justement, je serais beaucoup plus stable au niveau peut-être professionnel, ou quelque chose qui vous conviendrait beaucoup plus, mais effectivement, je vais gagner un peu moins, mais je serai quand même mieux. Alors voilà, il y a cette notion de décision, mais là c'est un exemple, mais ça peut être un autre exemple. Ça peut être par exemple, je sais pas, moi, vous devez faire un peu plus de déplacements pour justement un travail qui vous est proposé, et puis on se dit peut-être que je ferai un peu plus de route, mais peut-être que je serai aussi mieux dans ce nouvel emploi. On vous demande quand même de bien, la tempérance, c'est tempérer, c'est modérer, c'est peser le bien ou le contre, voilà. Parce qu'ici, on a un choix, on a une proposition qui va vous être faite, où vous allez faire les démarches, comme je disais tout à l'heure, de retrouver peut-être un autre emploi. Il va falloir prendre une décision, il va falloir prendre un choix. Mais avec la tempérance, on vous dit justement de vraiment bien peser le pour et le contre, voilà. D'être prudent aussi dans vos choix. Et évidemment, on a ici la carte du jugement qui pourrait un petit peu influencer aussi ce domaine matériel, ce domaine professionnel, pardon, ce domaine professionnel, justement en vous disant, fais preuve de bon jugement, de bon discernement, de regarder un petit peu pourquoi tu en es arrivé à vouloir changer d'emploi, ou pourquoi on en est arrivé à faire des démarches pour retrouver autre chose, et d'être honnête avec soi-même, de vraiment bien peser le pour et le contre. Ce jugement pourrait justement nous dire, voilà, si tu te plais plus, si tu as ce sentiment de frustration, si tu n'arrives plus à trouver un équilibre dans ton milieu professionnel, vos activités, change. Mets-toi en quête de quelque chose de nouveau, prends un chemin peut-être différent, peut-être que vous allez peut-être changer d'orientation professionnelle. Il y a vraiment cette énergie-là aussi que je ressens dans ce domaine-ci. Maintenant, on va découvrir au niveau relationnel. Waouh, 8 de coupe. C'est vite vu. Au niveau relationnel, on est vraiment, on tourne le dos au passé. Je pense que certains sagittaires ont vécu des choses un petit peu compliquées, qui durent depuis un certain temps. C'est pas seulement sur l'année 2021. Et ici, on se rend compte que soit ce sont des personnes, soit ce sont des situations qui ne vous correspondent plus, que vous ne voulez plus parce que la goutte a fait déborder le vase, c'est le cas de le dire, et on quitte cette situation, on quitte cette personne ou ces personnes parce que elles ne vous correspondent plus, elles ne vous nourrissent plus. C'est peut-être des situations, des personnes qui sont, entre guillemets, un petit peu toxiques, qui vous ont beaucoup... moi, je ressens qu'il y a un aspect un petit peu relationnel, mais familial pour certains sagittaires. On n'est plus vraiment en accord avec ces personnes-là, avec cette situation-là. Je pense que vous avez fait un travail, vous avez beaucoup cherché à, comment est-ce qu'il faut dire, à comprendre pourquoi vous en étiez arrivé là, à essayer peut-être parfois de faire des compromis, de faire le point dans sa poche, et de nouveau, paf, vous avez été un petit peu, ouais,
ça vous correspond plus, vous êtes arrivé à un point, et pour moi en 2022, dans le premier trimestre, c'est ce qu'on me dit, on a vraiment cette notion de dire, bah, tant pis, je tourne le dos au passé et j'abandonne, on va vers d'autres horizons. C'est pas le fait de baisser un petit peu, de baisser les bras, c'est que vous avez fait un travail. C'est pas du jour au lendemain, vous allez dire, bah voilà, cette personne ne me convient plus, cette situation, je vais la quitter sans explication, sans rien. Non, il y a un travail derrière. Il y a eu un travail qui a été fait. Mais malheureusement, euh, cette situation ou ces personnes ne se sont pas, ne sont plus, euh, ne vous correspondent plus, ne sont plus à la hauteur de vos espérances. Et on quitte ce passé, on quitte ces personnes pour pouvoir justement voir ailleurs ce qui se passe, voir un horizon beaucoup plus serein, beaucoup plus clair. Hein. On voit cette coupe qui est quand même dans de l'eau un petit peu foncée, un petit peu trouble, je dirais. Et on quitte ce genre de situation, de personnes, pour un horizon beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus serein. Maintenant, on va voir la deuxième carte. Ah ouais, bah je comprends. 5 de coupe. Alors ici, le 5 de coupe, donc vous voyez, on est toujours un petit peu dans l'émotionnel, donc relationnel, au niveau relationnel, on a vraiment quelque chose de, voilà, de difficile. On a été peut-être trahi, on s'est senti trahi, on s'est senti, comment s'il faut dire, triste, déçu. Il y a vraiment un gros sentiment de déception que je ressens avec ce 5 de coupe. Et vous voyez là, je pense qu'il y a une situation qui s'est beaucoup dégradée ou qui vous a beaucoup touché ce dernier trimestre de cette année 2021. Et là, ça vous a vraiment conforté peut-être dans l'idée, vous aviez déjà l'idée de quitter ce genre d'abandonner, de jeter l'éponge hein, quelque part avec une situation ou des personnes. Et là, voilà, on a le 5 de coupe. On s'est trahi, on se sent blessé et on va quitter. En 2022, on va faire un petit peu le ménage, je dirais, à ce niveau-là, pour vous, mes amis, les Sagittaires. Ici, on a aussi avec cette carte de jugement qui pourrait un petit peu influencer dans ce domaine relationnel, dans le domaine de vos échanges. Hein, on a cette notion de guérison émotionnelle. Vous êtes peut-être arrivé à vous détacher, surtout si c'est des liens affectifs, familiaux ou des liens vraiment très forts avec qui vous aviez une relation justement un petit peu difficile. Et là, on arrive vraiment à cette notion avec le jugement de guérison, de se dire, bah maintenant, je laisse, j'ai tout essayé, j'ai analysé, j'ai fait un travail sur ça, on a essayé peut-être de sauver hein, cette relation d'amitié, familiale, enfin peu importe, vous adapter. Mais là, on arrive à un point de non-retour, on ne peut plus, on jette l'éponge. Et pour son bien-être à soi, par protection certaines fois, eh ben on tourne le dos, on abandonne et on va vraiment vers quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus harmonieux. Maintenant, on va voir, excusez-moi, au niveau professionnel. On a un 7 de denier. Le 7 de denier, comme on remarque très bien l'image là, ici on a semé des choses au point de vue matériel, financier, on a peut-être mis de côté de l'argent, on a peut-être fait un projet. Il y a cette notion ici qui est quand même magnifique, hein. Je ne sais pas si vous la voyez sur cette photo, bon ce tarot il est juste magnifique. On a cette main, hein, on voit avec sa main qu'il essaye d'amener de l'énergie, de la progression, on amène de la semence, on amène quelque chose de positif sur les racines, sur les petites graines que vous avez plantées à ce niveau-là, au niveau matériel, financier. Comme je disais, ça peut être des économies, ça peut être des investissements à long terme, mais le mot que je ressens derrière cette énergie, je ne sais pas pourquoi, il y a une notion de lenteur, que ça n'avance pas aussi vite que vous aimeriez dans ce domaine. Soit investissement matériel, soit investissement financier, soit au niveau d'un plan épargne, hein, de quelque chose pour épargner de l'argent. Et à votre goût, ça ne va pas assez vite. Après, vous avez vos raisons. Et voilà, il y a cette notion un petit peu de lenteur. On aimerait que ça aille un peu plus vite, on aimerait que ça avance beaucoup plus vite. C'est peut-être quelque chose au niveau d'un investissement immobilier. Peut-être qu'il y a des blocages par rapport à certaines choses. Donc on va voir un petit peu la deuxième carte. Ouais, c'est la carte de l'étoile, superbe. Alors ici, on nous dit que même si vous avez l'impression que ça n'avance pas très vite, ou que vos projets, qu'ils soient financiers ou immobiliers, vous avez l'impression que c'est au ralenti, bah non, et que vous avez l'impression que vous n'allez jamais y arriver. Parce que quand on voit que c'est long, hein, surtout pour les impatients, dont j'en fais partie, si vous avez peu de patience, on commence un petit peu à taper du pied, on se dit ça va jamais le faire, ce projet va jamais arriver au bout, j'arriverai jamais assez de mettre d'argent de côté pour pouvoir
pour réaliser un projet, parce qu'avec cette carte d'étoile, on a vraiment cette notion de désir, et bien cette étoile, elle nous dit aussi que peut-être on a besoin d'être guidé, d'être conseillé, d'être, comment est-ce qu'il faut dire, oui, d'être guidé et conseillé. Peut-être que, en tout cas, ces deux cartes, c'est ce qu'elles me font penser. Si vous avez vraiment quelque chose à investir, qu'il faut peut-être investir plus rapidement ou plus investir avec comment est-ce qu'il faut dire, avec des résultats beaucoup plus encourageants que vous n'espériez actuellement, eh ben, faites appel à quelqu'un, à un professionnel. Peut-être aller contacter un investisseur, un conseiller financier, votre banquier qui puisse vous conseiller pour certains investissements. Je ne sais pas, moi, vis-à-vis d'un notaire, il y a des choses au niveau d'un héritage, d'un patrimoine. Euh, il y a vraiment cette notion-là ici. Faites appel à des gens professionnels. Des fois, ça vaut le coup de payer une heure d'honoraire, je ne sais pas moi, de notaire, d'avocat, enfin je ne sais pas. En tout cas, il y a vraiment cette notion-là de faire appel à des professionnels. On vous y invite, mais sachez que même si vous ne faites pas appel à ces gens-là, ça prendra un peu plus de temps, mais vos objectifs, vos projets au niveau matériel, financier seront positifs. Ne vous laissez pas influencer peut-être par cette énergie de découragement avec ces 7 de denier, ça va le faire. Voilà. Et ben je vous remercie tous et toutes d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle donc que ce sont des guidances générales, hein, vraiment pour cette année 2022. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et si vous arrivez sur ma chaîne et que cette vidéo vous a plu, vous cliquez sur la petite cloche, vous y serez abonné, mais surtout ce qu'il faut faire, c'est de l'activer, vous appuyez sur la petite cloche, vous l'activez pour recevoir toutes les prochaines notifications pour mes prochaines vidéos. Allez, bye bye, à bientôt et je vous souhaite une très très belle année 2022.